Yo Rana à tous, c'est Taishan Geek, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo tuto, cette fois-ci, pour changer, comment télécharger Appichick via l'application Tutu App sur iPhone ou Android. C'est parti. Alors l'application Appichick, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui rassemble plusieurs émulateurs PS1, Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo, PSP, Nintendo DS et plein d'autres. Je vous montrerai ça en détail plus tard. Ici j'ai un iPhone SE 16 Go à la dernière version, donc c'est la version 11.3.1. Pour ce faire, on se rend directement sur Safari, on vient taper tutuapp.vip. Vous faites accéder et cette page s'ouvre. Comme vous pouvez voir ici, il y a la version iOS et la version Android. Non, c'est pas compliqué, il y a juste à appuyer download. Donc moi je choisis la version iOS et là je fais download now. On souhaite installer, j'appuie installer. Là on sort, on remarque qu'il y a une case qui vient de se créer. Il suffit de l'appuyer dessus et là ça charge. Et voilà, l'application elle est installée. Maintenant quand on appuie dessus, on a un message comme quoi cette application n'est pas approuvée. En fait, vu qu'il ne vient pas de l'App Store, donc Apple n'a pas approuvé cette application. L'iPhone, il le bloque automatiquement. Impossible de l'ouvrir. Comment faire? C'est tout simple. On se rend dans les réglages. On descend, on vient dans la section générale. On descend jusqu'à la section gestion de l'appareil. Et là, normalement, vous avez ça qui s'affiche. On vient cliquer dessus, cliquer sur faire confiance. En quelque sorte, c'est pour autoriser l'application de s'installer sur notre téléphone, tout simplement. On appuie sur oui. On peut sortir. Normalement, on appuie dessus et ça s'ouvre. Voilà, comme par magie. Moi, je refuse. On balaye, on appuie sur Get Now. Et puis voilà, l'application Tutu App est opérationnelle. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette application, c'est pour avoir plusieurs applications gratuitement, des applications craquées. Par exemple ici on a PokéGo Plus, c'est le jeu Pokémon Go mais en version craquée quoi. Donc, voilà, la plupart des applications sont craquées. C'est à vous de voir un peu ce qu'il y a dedans. On a des jeux, on a beaucoup de choses. Donc je vous laisse découvrir. Voilà, enfin bref. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est l'application Appichick justement. Via l'application Tutu App, ici dans la barre de recherche, tac, on vient simplement taper Appichick comme ceci. Et là comme par magie, on a deux applications proposées. La première version qui fait 80 MB, c'est l'ancienne version, prenez pas celle-là, prenez plutôt la deuxième. La deuxième est compatible iOS 11. On va cliquer sur télécharger à droite. Et puis une chose à savoir, quand on est en plein téléchargement, on ne peut pas quitter l'application, le téléchargement s'arrête. Et puis quand l'écran se met en veille, c'est la même chose, il s'arrête. Il faut juste surveiller que cette page ne se met pas en veille. Voilà, c'est juste ça l'inconvénient. J'avance la vidéo. Et voilà, une fois l'application téléchargée, on a ce message qui s'affiche. On a juste appuyé installer. Et voilà, donc quand on appuie dessus, voilà, il s'ouvre et se referme directement. Comme la première application, on vient dans les réglages, comme je disais, dans général, gestion de l'appareil. Ici, là normalement c'est bon parce que là ça a été vérifié. Normalement ça doit être bon. Et voilà, là on a un peu de publicité, on enlève la pub, et on accepte en appuyant ici, agree. Et voilà, et on fait autoriser. Et voilà, donc là on a l'application tout à fait opérationnelle. Voilà. Une chose que j'ai remarqué, depuis la nouvelle mise à jour, les logos, les images qu'il y a sur chaque application ont totalement disparu. Je ne sais pas pourquoi, mais juste avant la mise à jour, c'était pas comme ça. On avait les images sur chaque application. Mais sinon, il est fonctionnel. Par exemple, ici, je vais aller dans le deuxième onglet catégorie. Nous avons tout
ces émulateurs. Et on peut choisir soit par émulateur, soit par plateforme. On peut choisir par plateforme émulateur. Et ici dans le jeu iOS, l'application que tout le monde recherche, est juste là. Fortnite. Je viens télécharger, j'appuie sur download. Là on me dit de choisir, de faire un choix. Moi je prends toujours le premier. Je coche la petite case. J'appuie Go It. Installer. Si on retourne sur l'écran, voilà. Là il nous met en attente. On appuie une fois dessus. Et là ça charge. Et voilà, le jeu vient de finir de s'installer. Donc comme vous pouvez voir, on a Fortnite qui vient de l'application Epic. Quand on appuie dessus, la même chose. Donc on retourne dans les réglages, général, descend, gestion de l'appareil. Et là on a un deuxième onglet. On vient cliquer dessus et on vient valider tout ça. On fait confiance à l'application et puis c'est bon. On peut lancer le jeu. Donc vous voyez, il est bien fonctionnel. Et voilà. Donc là la manette, elle est déjà connectée. Nickel. On va lancer le jeu. Et puis c'est parti. Donc là j'ai affiché les touches pour voir un peu. Là j'avance. Vous pouvez voir, j'avance. Je sais pas si on voit bien. Attends, je vais juste voilà, décaler un petit peu. Qu'on voit bien. Donc là je saute. Après accroupi c'est comment? Non, ça c'est construire. Voilà. B c'est accroupi. A c'est sauter. X. Y c'est construire. C'est parti. Comme vous pouvez voir, c'est nickel. On peut masquer le bouton ici. Donc là, j'ai masqué tous les boutons. Donc c'est parti. Bien. Enfin bref. Donc c'était tout pour la vidéo tuto. Si vous avez aimé la vidéo, likez cette vidéo, partagez un maximum. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Nana, ciao, c'était Taishan Geek.